Le contexte à Port-au-Prince, c'est déjà un contexte très violent depuis plusieurs années. Et depuis le 28 février, la semaine dernière, on assiste à une explosion de violence inédite. Différents groupes armés ou gangs armés se sont coalisés, ont formé une alliance et attaquent de façon assez systématique et organisée différents lieux très stratégiques dans la capitale et sa banlieue. Face aux événements de la semaine dernière et à cette explosion du nombre de blessés, on a dû augmenter de façon très significative notre présence et notre activité dans la capitale. Donc, la première structure, c'est celle de Tabar. Ici, sur la carte, on est à l'est de la capitale. C'est un hôpital traumatologique qui avait été ouvert en fait, au lendemain du tremblement de terre de 2010. C'était une structure qui disposait de 50 lits pour la traumatologie. Et depuis la semaine dernière, on a dû augmenter. On a ajouté 25 lits supplémentaires. Et on reçoit en moyenne 5 à 10 blessés par jour. Ce sont des blessés graves qui nécessitent des interventions chirurgicales très lourdes et souvent multiples. La plupart d'entre eux sont des blessés par balle. On voit beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes âgées. Complètement de l'autre côté, ici à Carrefour. Donc Carrefour, c'est une cité voisine de Port-au-Prince. Et en fait, Carrefour est en réalité coupé de l'accès à Port-au-Prince depuis 2021. Carrefour et ses environs. Il s'agit de centaines de milliers d'habitants. En fait, il y a une seule route qui relie la capitale Port-au-Prince à Carrefour et toute la moitié sud du pays en réalité. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette route aujourd'hui, elle ressemble à ça. Donc elle est vide, c'est un no man's land, la population a fui. Les quartiers ont été pillés et aujourd'hui, ce quartier est contrôlé par des groupes armés. Ce quartier s'appelle Martissan. C'est un bidonville extrêmement vulnérable avec une population qui était estimée à l'époque à 300 000 habitants. Donc très vite, notre souhait et notre stratégie, ça a été de nous redéployer de part et d'autre de ce quartier de Martissan, à la fois à l'est et à l'ouest, pour continuer à servir cette population très défavorisée et maintenant déplacée en plus. Et donc la première chose que nous avons fait, c'est de nous déployer côté est, au niveau du centre d'urgence de Turgeot. Malheureusement, ce centre a dû fermer ses portes en décembre dernier, suite à un incident très violent, au cours duquel notre ambulance a été attaquée et le patient qui était transporté à l'intérieur de cette ambulance a été abattu en pleine rue. Mais face à la situation actuelle, à cette explosion des besoins médicaux et du nombre de victimes, on a décidé de rouvrir ce centre et il ouvre aujourd'hui 6 mars. De l'autre côté de Martissan, côté sud ou côté ouest, à Carrefour, ça a été plus compliqué pour nous de nous redéployer. Dans un premier temps, à partir de novembre 2011, on a appuyé un hôpital public qui est ici en noir, qui s'appelle Raoul Pierre-Louis, et on a appuyé le service des urgences. Mais malheureusement, on a là encore eu 2 incidents très graves. Et suite à ça, on a décidé de complètement arrêter nos activités là-bas. Mais on voulait quand même continuer à soutenir la population de Carrefour. Donc on a décidé d'ouvrir notre propre centre traumatologique à Carrefour. Et c'est celui qui apparaît ici en vert sur la carte. La structure qu'on a identifiée, c'est celle qu'on peut voir ici. C'était une usine textile qui a dû fermer ses portes en raison du contexte sécuritaire et économique. On a travaillé presque 1 an pour transformer ces hangars en structures hospitalières dotées d'un bloc opératoire, d'un service de soins intensifs, de lits d'hospitalisation, un service d'urgence, une stérilisation, etc., etc. Ça a été, au niveau logistique, un défi assez important. C'est à la fois le pire moment et le meilleur moment pour nous d'ouvrir ce centre. C'est le pire moment parce que c'est extrêmement difficile en termes sécuritaires. C'est très difficile de nous approvisionner. Et d'un autre côté, c'est un bon moment pour ouvrir ce centre parce que les soins qu'on offre sont évidemment plus utiles que jamais. Aujourd'hui, les gens font face à un dilemme qui est absolument insupportable entre je reste chez moi en prenant le risque que ma condition s'aggrave et donc que j'arrive trop tard à l'hôpital et que j'en meurs. Ou bien je sors de chez moi pour aller à l'hôpital parce que j'ai bien compris que j'avais une urgence vitale, mais ce faisant, je prends le risque de me faire tirer dessus et d'être blessée ou même de mourir.